On vous retrouve en direct, Neila Latrousse, vous êtes dans la manifestation parisienne. Et Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière, fait partie des manifestants. Oui, Nathalie Arthaud, porte-parole et candidate à la présidentielle de Lutte ouvrière. Merci d'être avec nous, Nathalie Arthaud. Alors la première question, c'est que le gouvernement misait sur l'essoufflement. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez aujourd'hui? Pas du tout, c'est plutôt le contraire. J'ai l'impression que justement ce passage en force du gouvernement a donné envie à de nouveaux manifestants, à de nouveaux salariés de se mettre en grève, de débrayer aujourd'hui. Donc au contraire, je crois qu'on assiste à un sursaut, à un nouveau souffle en fait dans cette mobilisation. Je crois que les choses sont quand même claires. Ce projet de loi est refusé par la grande majorité de la population et à l'unanimité en fait dans le monde du travail, parmi les salariés, parmi les ouvriers. Donc effectivement, ce mouvement, il peut durer parce que vous voyez, ça fait déjà 2 mois et demi et puis finalement il y a de nouveaux salariés qui rentrent dans ce bras de fer et moi je pense que oui, il faut aller jusqu'au bout parce qu'on peut faire reculer le gouvernement. Quand vous dites aller jusqu'au bout, faire reculer le gouvernement, c'est-à-dire que la sortie de crise, c'est quoi? Le retrait du texte? Oui, c'est déjà le retrait de ce projet de loi, ça c'est sûr. Et moi j'espère que une fois que les travailleurs auront senti leur force collective, leur capacité de peser, eh bien justement, ils prendront le réflexe systématiquement de s'opposer à toutes les attaques qui leur tombent dessus. Parce que vous savez, aujourd'hui dans les entreprises, ce sont des mini-lois El Khomri qui s'imposent de partout, avec des suppressions d'emplois, avec des compressions de salaire, avec des suppressions de primes, avec une flexibilité qui est imposée, avec des jours de congé et de repos qui sont supprimés. Donc c'est un combat quotidien auquel les salariés sont opposés. Et moi j'espère que cette mobilisation, eh bien, leur a montré une chose, c'est que les travailleurs, ils peuvent riposter, ils peuvent s'organiser, ils peuvent dire non et ils peuvent faire valoir leurs droits. Parce que oui, ils représentent une force. Et en fait, ils représentent même l'intérêt collectif, l'intérêt du plus grand nombre. L'exécutif estime que c'est une minorité qui aujourd'hui bloque le pays. On a entendu Monsieur Martinez sur BFM TV demander à être reçu par le président de la République. Est-ce que pour vous, il doit être reçu? Est-ce que la CGT doit être reçue à l'Élysée? D'abord, j'ai envie de dire qu'en matière de minorité, Hollande, il s'y connaît. Il s'y connaît parce que voilà, il est minoritaire dans son propre camp, dans sa propre majorité. Et regardez, ça aussi, c'est quand même quelque chose de très choquant de savoir que l'ensemble de la population est opposée, qu'il n'a même pas de majorité et que malgré tout, il passera en force. Pourquoi? Pour faire une loi qui finalement a été dictée par le patronat. Donc vous voyez, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que le patronat ne doit pas faire la loi dans le pays. Et ça, c'est un véritable changement. Alors oui, bien sûr, il faut que... moi, je pense qu'il faut qu'il retire en fait son projet de loi. C'est la première des choses et j'espère qu'il n'y aura pas de discussion dans le dos des salariés. Ce qu'on veut ici massivement, c'est le retrait de la loi El Khomri. Merci beaucoup Nathalie Arthaud. Les politiques dans le cortège qui continuent donc de réclamer le retrait pur et simple de la loi El Khomri. C'est Neila Latrousse en direct de la manifestation parisienne.